Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la 12e vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous allons voir comment comptabiliser un achat avec la TVA, précisément deux taux de TVA dans GScore. Et aussi, nous allons voir comment est-ce que cela se comporte dans la comptabilité. Pour cela, vous allez dans l'onglet Traitement, Document des achats. Alors, petite explication. Lorsque vous voulez acheter une marchandise, en tant qu'entreprise bien constituée, vous ne passez pas directement à la facture. Vous faites une demande, des biens que vous voulez et le fournisseur vous envoie un devis. Si vous acceptez le devis, vous lui envoyez un bon de commande. Et une fois le fournisseur valide, il va vous livrer avec un bon de livraison. Et vous lui envoyez un bon de retour, comme accompagné d'un bon d'avoir financier. Et une fois cela fait, le fournisseur vous enverra la facture. Voilà. Et s'il n'y a pas de problème, vous pouvez maintenant comptabiliser cette facture. Alors pour ce faire, on va cliquer directement ici. Nous, on a déjà une facture. Donc, on va voir la facture. Voilà, la facture est là. Donc, on clique directement sur facture et on fait nouveau. Dans nouveau, la facture est déjà cochée. On fait OK. Alors, on nous demande le fournisseur, son numéro. Voilà, on peut simplement cliquer ici. Et là, si on veut, au lieu du numéro, on va afficher l'abrégé. Donc, COS SRL. Tabulation. La date, c'est la date du jour. Donc, on va mettre le premier 03-21. Le numéro de pièce, ce sera la deuxième pièce. Voilà. 2. Alors, la livraison est prévue quand? On ne sait pas. Donc, la référence, ça sera FA1. Facture d'achat numéro 1. Alors, l'acheteur, tout ça n'a pas rempli. On va entrer. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez? On a acheté 100 quantités de tous nos articles. Voilà, tous nos 10 articles ont été achetés avec la même quantité qui est 100. On a les hors taxes ici, la TVA, le TTC. Donc, on va simplement taper F4. Voilà, le premier article. Il y a un litre, tabulation. On met la quantité et on valide entrée. F4. Quantité 100. Entrée. On valide la quantité 5. On valide la quantité. Alors là, le prix unitaire a été modifié. Donc on va reprendre B1 100, B2 100 comme quantité, B3 on va mettre 100 comme quantité, C1 également 100 comme quantité. Et enfin, C2, on a acheté 100 quantités aussi. Donc, ce qui nous fait un total hors taxe. On va voir des éléments pas à pas. Voilà les différentes quantités, les différents prix unitaires, les quantités achetées. Alors ici, c'est plutôt les articles. On a les codes d'articles. Voilà. Et le montant, le total hors taxe est ici, 600 000 francs. Donc, pour être sûr, on va vérifier sur la facture. Le hors taxe fait également 600 000. Ok. Donc, la difficulté revient maintenant à voir comment est-ce qu'on va imprimer cette facture. Alors, vous venez là, il y a la fonction barème imprimer. On va cliquer sur imprimer directement. Voilà. Alors, dans votre cas, vous allez vous retrouver quelque part ici. Voilà. Donc, vous choisissez 10 local C, utilisateur, public. Alors, cette étape est nécessaire pour la première fois seulement. Document public, c'est
gestion commerciale, document standard. Alors là, on veut imprimer une facture d'achat. Donc, vous venez dans achat. Alors, facture fournisseur. Voilà. Vous cochez, vous décochez ici et vous cochez aperçu avant impression et vous faites OK. Alors, on va cliquer une fois pour zoomer. On a le numéro qui est là, la date, alors les informations concernant l'entreprise, le fournisseur. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le pied de page. Voilà, en comptabilité, le travail commence à partir du pied de page. On a deux taux qui sont appliqués ici. Le premier taux, T1, 18%, qui fait 97 200, et le T2, qui est appliqué sur les produits laitiers, fait 5400. Au total, la TVA fait 102 600. Quand on vient sur la facture, voilà, donc tout a été bien enregistré. Alors le TTC nous fait 702 600. Et comme condition de règlement, le 1er mars 2021, là, le fournisseur, on doit régler le fournisseur le même jour. Alors, on n'a pas encore vu le modèle de règlement, donc on va le voir plus tard. Et là, ça restera comme ça. Donc, si vous voulez vous imprimer ça directement en PDF, voilà, mais on verra plus tard dans la formation comment créer une facture personnalisée avec un logo et le montant en lettres également. Donc, on enregistre. OK. Alors, on va fermer le fichier commercial et on vient dans la comptabilité. Vous allez voir au niveau des traitements, journaux de saisie, ouvert, rien n'est ouvert. Donc, l'écriture qu'on vient de passer dans le GESCOM ne s'est pas transféré dans le logiciel comptable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore comptabilisé. Alors, on va voir ici, gestion des achats, document des achats. Vous pouvez faire clic droit sur l'écriture qui est là et comptabiliser les documents. Donc, une fois qu'on comptabilise une facture, on ne peut pas l'annuler. Dans GESCOM, c'est comme ça. Donc, comptabiliser les documents. Vous êtes sûr? Oui. OK. L'écriture disparaît ici et dans facture comptabilisée. Maintenant, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme le fichier. On vient dans la comptabilité. On ouvre le fichier comptable. On vient dans traitement, journaux de saisie. Et automatiquement, dans mars 2021, il y a une écriture. Donc, on va voir. Voilà. C'est le libellé qui pose problème. Voilà, que vous allez revoir. Ici, vous ne pouvez rien modifier. Donc, on a 702 000. Voici les différents articles qui ont été achetés. Voilà. Donc, c'est tout pour la comptabilisation. Merci et à très bientôt pour la suite.